salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 31 décembre. Direction Paris-Vincennes pour le dernier Quintet de l'année 2020. Pour le prix de Salvanac. 3 attelés, 2700 mètres, 14 partants, réunion 1, course 3. Et c'est un Quintet au féminin. Indice de confiance 3 sur 5. Ce jeudi, nous assisterons au dernier Quintet de cette année 2020. Alors, ce dernier Quintet sera-t-il à l'envers ou à l'endroit? Les deux scénarios sont possibles, on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mercredi 30 décembre. Le casseur de tickets de ce mercredi, c'était le numéro 10. Il a pulvérisé un sacré paquet de tickets sur son passage. Je compte sur vous pour soutenir la douce Mary Nova et je vous ai mis son logo Petit Oiseau à la fin de la vidéo. Pour le niveau yo-yo total VIP, ce mois de décembre monte à 13 474 € de gain. Avant de figer définitivement ses statistiques, il lui reste encore ce jeudi 31 décembre pour faire bouger agréablement les chiffres. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Stonewashed Diamant. Alors elle reste sur 3 échecs consécutifs, mais attention, elle se rapproche de son meilleur niveau. Et même en étant la moins riche de ce Quintet, c'est loin d'être une impossibilité. On écoute Biangoop, qui va un peu dans ce sens, vous allez voir. Stonewashed Diamant n'a pas démérité le 16 décembre sur les 2100 mètres. Elle s'est juste retrouvée un peu loin dans le parcours. Sa fin de course est bonne. Depuis, elle a entretenu sa condition physique régulièrement. Elle est prête. Revenir sur un parcours de tenue ne lui posera pas de problème, pas plus que le départ volté. Elle est compétitive pour une place. Le numéro 2, Elena Di Quattro. Elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais attention, elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition, et si elle nous montre son vrai visage, elle va en faire souffrir plus d'une sur sa route. On écoute Philippe Billard. Elena Di Quattro évolue en pleine possession de ses moyens. Elle a fait un bon bout pour finir la semaine passée sans avoir une course dure. Elle n'a pas pu s'exprimer que trop tardivement. Depuis, elle a juste fait de l'entretien. Il lui faut un bon parcours pour pleinement s'exprimer. Elle est dans sa catégorie, avec une course limpide, elle a sa place parmi les 3 premiers. Le numéro 3, Baja de Nel. C'est cette dernière course, 7 échecs. Et même si d'après son entourage, elle est proche de son top niveau, on a besoin qu'elle nous rassure. On écoute Michael Tourteau. Baja de Nel revient à son meilleur niveau après avoir été victime d'une fêlure. Je profite de cette course à l'attelage pour peaufiner sa condition en vue d'un engagement au trot monté au début de l'année. Cependant, elle est de mieux en mieux et je ne serais pas étonné si elle parvenait à prendre une petite allocation à l'issue de ce prix de Salvanac. Le numéro 4, Darling Lorraine. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et comme d'habitude avec cette casseuse de tickets, ce sera tout ou rien. On écoute Romain Derieux. Darling Lorraine fait un effort prématuré en dernier lieu et elle a demandé à souffler. Tout est une question de parcours. Elle court de façon rapprochée, mais il est préférable de la courir régulièrement. Quand elle peut être préservée, elle sait aller vite sur un bout. On affronte un bon lot, elle peut tout de même se placer. Le numéro 5, Evita Perron. Elle donne toujours son maximum en compétition. Avec un bon parcours, elle peut continuer sur sa bonne lancée. On écoute Martial Gauvin. Evita Perron s'est retrouvée en dehors en dernier lieu pour entamer le dernier kilomètre et après avoir été stoppée dans sa progression à mi-montée, elle s'est bien relancée sur le plat pour finir.
Elle est en forme et j'espère que le rythme sera soutenu et régulier d'un bout à l'autre. Il ne faudrait pas qu'elle se tienne trop loin durant le parcours. Le numéro 6, Devise du Vivier. Elle a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition. Elle semble quand même barrée pour les premières places, mais à l'arrière, elle garde son mot à dire. On écoute Alexandre Abrivard. Devise du Vivier s'est montrée fautive sous la selle, mais sa forme n'est pas à mettre en doute. Elle s'était auparavant mise en évidence à plusieurs reprises. Elle s'était notamment classée 4e d'une épreuve similaire le 10 décembre derrière Décoloration et CD. Même s'il faut lui masquer l'effort, avec tous les aléas que cela comporte, elle peut faire aussi bien jeudi. Le numéro 7, CD. Entraînée et pilotée par Jean-Michel Bazir, elle va tenter de prendre sa revanche sur Décoloration. Elle s'annonce redoutable. On écoute Jean-Michel Bazir. CD a gagné très facilement la semaine dernière, mais j'ai pu faire ce que j'ai voulu. C'était un peu une fausse course. Elle est restée au top et courir de façon rapprochée ne va pas la déranger. Elle retrouve Décoloration qu'il avait devancée lors de son avant-dernière course. On va tenter de prendre notre revanche, mais ce n'est pas fait d'avance. Le numéro 8, Dulcinée du Dollar. Elle enchaîne les échecs et les disqualifications. Ce jeudi, il y a d'autres juments qui passeront en priorité. On écoute Maxime Bézier. Dulcinée du Dollar n'était pas au mieux cet automne, mais elle avait annoncé un net regain de forme avant sa dernière course. Elle s'est montrée fautive au début de la ligne droite, mais Jean-Michel Bazir m'a confié qu'elle n'avait pas de gaz. Depuis, elle a bien travaillé. Elle n'a que des femelles à affronter, ce qui m'incite à la présenter. Je vais la driver sagement en espérant ramasser des morts. Le numéro 9, Divine de Navarre. Elle donne toujours son maximum en compétition et une fois de plus, elle fera de son mieux, avec qui plus est l'aide de Franck Ouvry. On écoute Patrick Achin. Divine de Navarre n'a pas démérité dernièrement, car il ne faut pas perdre de vue qu'elle a ramené le wagon de 3 à 1000 mètres de l'arrivée. Encore deuxième à la distance, elle a plafonné ensuite. Elle n'a pas pris dur. Pour lui donner un peu de fraîcheur, en prévision de ce quintet, elle a sauté un travail. Sur sa meilleure distance, elle aura les œillères rabattables pour la première fois. Le numéro 10, Dame de Belloué. On ne peut pas dire qu'elle brille par sa régularité. Elle vient de bien terminer, certes, mais à ce niveau, elle n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Alexandre Abrivard. Dame de Belloué reste sur une dernière sortie sur les 2100 mètres de la grande piste qui est encourageante. Elle n'a plus de marge de manœuvre, mais elle se montre courageusement. Jeudi, elle découvre un engagement favorable face uniquement aux femelles. Sur ce parcours, il faudra qu'elle bénéficie d'un déroulement de course favorable pour accrocher une petite place. Le numéro 11, Décoloration. Elle est dans une forme olympique. Elle a remporté ses 2 dernières courses et elle va tenter la passe de 3. Énorme oui. On écoute Jean-Michel Baudouin. Décoloration a attendu cet engagement. Elle est splendide au travail. Elle n'a pas besoin d'aller plus vite pour confirmer sa dernière victoire. CD reste la jument à battre, elle est à même de confirmer. Le numéro 12, Déesse de Guéron. Elle aussi à la pêche, certes, cette fois-ci, elle monte un peu de catégorie, mais sur sa grande forme, elle peut encore faire mal. On écoute Pierre-Louis de Sonnette. Déesse de Guéron n'a pas progressé comme souhaité. Elle s'est retrouvée un peu loin à l'entrée de la ligne droite avant de mettre son cœur sur la piste. Elle aurait pu tout aussi bien s'imposer. Jeudi, c'est Vincennes, et l'opposition est relevée, mais elle est tellement bien. Avec un parcours caché, elle est capable de venir prendre une place. Brave, elle va faire sa course. Le numéro 13, Élite de Giel. Elle a le défaut d'alterner bonne sortie et disqualification. Et avec elle, comme d'habitude, tout sera une question de sagesse. Le numéro 14, Extra Light. C'est la plus riche de la course. Déféré des 4 et confié à Eric Raffin. Pour l'instant, ça fait rêver, on est d'accord. Mais voilà, ces 12 dernières courses, rien, zéro, walou, nada, et on a vraiment besoin qu'elle nous rassure. On écoute Stéphane Meunier. Extra Light tarde à retrouver son meilleur niveau. Je profite de cet engagement pour améliorer sa condition physique.
même si elle est idéalement située au plafond des gains, même si elle affronte ses aînés, même si elle sera déférée, je peux difficilement la recommander à vos lecteurs. J'ai surtout besoin qu'elle me rassure. C'est un poète, Stéphane Meunier. Il y a une petite poésie. Bon, on est d'accord. Le pronostic, ça donne 11, 7, 2, 12, 13, 5, 6, 9, cheval de complément le 10, si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.